Et maintenant, nous partons en reportage avec notre ami Philippe qui a voulu jouer les peintres du dimanche. Regardez. Ah, ça n'est pas fameux ce matin. Que voulez-vous? Les artistes ont toujours un problème d'inspiration. Non, décidément, ça va pas. Peut-être aurais-je plus d'inspiration en allant dans l'atelier d'un grand peintre français qui se trouve ici dans cette cour en plein Saint-Germain-des-Prés. Suivez-moi. Arlette Survelas, bonjour. Vous êtes le conservateur en chef du musée Eugène Delacroix. Expliquez-nous dans quelle pièce nous sommes ici. Vous vous trouvez dans un atelier, et plus précisément dans le dernier atelier où Delacroix a travaillé dans les dernières années de sa vie. Il est né à la fin du XVIIIe siècle, tout à fait à la fin, donc il couvre pratiquement tout le XIXe siècle. À ses débuts, on l'a considéré comme un révolutionnaire, ce qui ne lui plaisait pas du tout. On l'a considéré très vite comme le chef de l'école romantique de peinture, ce qui ne lui a pas plu davantage. Et pour lui, en fait, il se situait plutôt comme, enfin, selon ses propres termes, comme un pur classique. Et l'on sait que, enfin, si on le considérait comme un romantique, c'était lui faire la pire des injures. Lorsqu'on regarde ces toiles, on s'aperçoit qu'il a été beaucoup inspiré par l'Orient. L'Orient, parce qu'en fait, c'est l'évasion. Ça équivaut à un univers plein de mystères, de couleurs, de magie. Et dans sa jeunesse, on parlait surtout beaucoup de la Grèce, des malheurs de la Grèce. Et donc, tous les jeunes peintres, artistes étaient absolument, rêvaient d'aller se rendre en Grèce. Alors, est-ce qu'il y a eu dans le monde de la peinture un avant et un après Eugène Delacroix? Quelle a été son influence sur la peinture? Il y a une très belle définition qu'on peut rappeler, qui est la définition de Baudelaire, qui avait une admiration illimitée pour Delacroix et qui a écrit que Delacroix était le dernier des Renaissants et le premier des modernes. Autrement dit, il fait le lien entre la grande tradition de la peinture française et en même temps, il annonce l'époque moderne. Dis-moi Philippe, dans quoi t'étais-tu embarqué? Le talent, ça ne s'improvise pas. Hein. Je sais bien Nicolas, mais au moins j'aurais essayé. Hé Nicolas, Philippe, regardez, Déborah est venue avec un petit mouton. C'est le deuxième indice du concours. Oh, comme il est mignon. Tu as de la chance, Déborah. Oui, mais enfin tout ça, ça ne vaut pas un beau crocodile quand même. Oh, ça suffit avec ton crocodile, Nicolas. Mon crocodile, il n'en ferait qu'une bouchée de ton petit mouton. Oh, comme tu es cruel. Bon, allez, on se calme tous les deux et on retrouve Super Balou. Vous connaissez tous son grand cœur. Eh bien, il va essayer de faire tomber de la neige pour satisfaire le vœu d'une petite fille. Voici Super Balou. Heureusement que le Père Noël est là pour tout arranger. Dans quelques instants, Nicolas va vous faire jouer. Alors restez avec nous, à tout de suite dans le Disney Club. Nous allons maintenant jouer au lancer des palais. Pour cela, il nous faut deux candidats. Philippe va nous les présenter. Comment t'appelles-tu? You, Quel âge as-tu? 10 ans et demi. Première candidate. Très bien. Et toi? Je m'appelle Harold et j'ai 9 ans et demi. Et voilà nos deux candidats. Eh bien, c'est parfait. Alors, nos deux candidats vont devoir effectuer un parcours à pas de fourmi. Je m'explique, c'est comme ça. Un pas de fourmi. Et lancer à chaque fois un palais dans le cercle qui se trouve ici. Ils vont devoir aller très très vite et on comptera les palais à la fin. Celui qui aura réussi le plus grand nombre sera désigné vainqueur. Vous allez vous mettre au départ. Voilà. Voilà. Vous êtes prêts pour les encourager? Oui. Alors attention, il va falloir très vite, hein, très très vite. 3, 2, 1, c'est parti. Et bien pour Harold, il est bon, c'est bon. Harold voulait revenir en pas de fourmi également. Ah là 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 là. Bon, raté.
Ben voilà, ah ben voilà. Et ici. Ne dérange pas les candidats. Ouais, oh là là. Oh, ça va très vite, hein. Ah ouais, on va les laisser lancer. Raté. Et non, il n'est pas. On les applaudit très fort. Bravo. Il y a Macron. Ils sont un petit peu essoufflés, c'est normal. Alors, nous avons pour You 2 palais, pour Harold, il n'y en a qu'un. C'est donc You, notre gagnante du jour. Bravo. Et vous savez que dans Disney Club, il n'y a jamais de perdant, donc ils auront tous les deux de formidables cadeaux. Et Julie va nous en parler de ces cadeaux. Eh bien, tout d'abord, le compact disque du Disney Club où vous pourrez retrouver toutes les chansons des génériques de cette émission. Voilà. Un pour You, un pour Harold. Il y a également le guide pour ne pas se perdre à Euro Disney et vous retrouverez à l'intérieur plein de bonnes indications. One for you and one for you. Oh, très bien, Nicolas. Et puisque vous aurez trouvé plein d'indications pour ne pas vous perdre dans Euro Disney, eh bien, nous vous offrons aussi une invitation pour passer une journée inoubliable à Euro Disney. Ah, c'est pas sympa ça. Eh oui, il y a des jaloux, mais c'est normal. On peut applaudir les cadeaux et les candidats. Bravo. Et maintenant, nous allons retrouver Dingo en sauvage et Donald en chasseur. Oh, il va se passer des choses dans la jungle. Voici Donald, ramenez-les-nous vivants. Le dimanche après-midi, il y a Disney Parade. Et le samedi matin, le Disney Club samedi. Alors on regarde tout de suite la bande-annonce de ces deux émissions. Cet après-midi, ne manquez pas Disney Parade. Dans la maison de Mickey, rejoignez Jean-Pierre Foucault et Anne. Aujourd'hui, suite des 100 vies de Black-Jack Savage dans la série Le Monde Merveilleux de Disney. Et rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis. Un divertissement pour toute la famille. Chaque dimanche après-midi, Disney Parade. Et tous les samedis matins de 11h à midi, ne manquez pas notre émission Disney Club samedi. Avec les aventures du Chevalier Lumière, de ma vie de babysitter et des reportages. Suivez-nous à Pleasure Island à Disney World. Alors rendez-vous samedi matin dans Disney Club samedi.